Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'AES. On va parler de l'AES. On va parler du Niger. Du Niger et particulièrement du discours l'autre jour du général Abdraman Chani, le président du Niger. Vous savez, la dernière fois, il a fait une magnifique intervention et un entretien de 3 heures et quelques de temps. C'est vrai, c'était long. C'était long. L'entretien était long, mais c'était très riche. Il a évoqué beaucoup de choses, il a parlé de beaucoup de choses. Et juste, il y a quelques parties qui m'intéressent et là, je vais parler de cela. Vous savez, nous, nos pays, les pays de l'AES, on a quand même, ces temps-ci, on est en train de plus on avance dans le temps, plus on multiplie les preuves contre l'Ukraine, contre l'intervention de l'Ukraine chez nous. Ah, je pense que il y a eu quelques cas, notamment l'un des cas les plus mémorables. Hein, c'était en juillet 2024, lors de la bataille de Tanzawaten, où l'Ukraine l'a dit clairement. Ils ont dit clairement qu'ils sont intervenus. On a vu leur patron du renseignement qui l'a dit clairement. On a vu l'ambassadeur d'Ukraine qui est au Sénégal, hein, qui l'a dit. Il a dit clairement que ceux qui ont ils ont participé, ils se sont mis avec les groupes armés terroristes et puis ils sont mis avec les groupes armés terroristes, mais ils se sont mis aussi avec les soi-disant djihadistes là, du JNIM et puis de l'État islamique, qui se sont tous mis ensemble pour attaquer nos forces et les forces russes qui étaient là-bas à l'époque. Et je pense que tout le monde se rappelle de cela. Et c'était des combats qui étaient très durs, très très durs. Et malheureusement, jusqu'à nos jours, euh, je n'ai pas entendu que l'ambassadeur là a été dégagé, hein, dégagé du Sénégal. Moi, je sais que dans notre pays ici, s'il y a un ambassadeur qui ose dire que lui, son pays a participé à attaquer le Sénégal ou bien une région du Sénégal ou bien des militaires sénégalais quelque part sur le territoire sénégalais, non, nous, le Mali, là, on dégage le gars direct. Le gars, on le dégage. Tu l'as dit, tu prononces ça de ta bouche seulement, tu le dis seulement, on te dégage. Direct. Ça, c'est pas acceptable. Et puis, c'est pas des petites agressions, c'est des attaques terroristes. C'est du terrorisme. Quelqu'un qui avoue publiquement qu'il a fait du terrorisme, que son pays a fait du terrorisme. Et puis, on le laisse comme ça. C'est quand même dommage. Alors, comme je le disais, on a multiplié ces temps-ci les preuves, hein, les preuves qui attestent que l'Ukraine soutient les groupes armés qui sont dans le Sahel. Le président nigérien Tchani, il a même révélé que les terroristes, en fait, ils possèdent certaines armes. Il y a des armes qu'ils possèdent. Et, ils ont des AK-47, ils ont des PKM, et ils ont des DS-HK. Les DS-HK. En fait, les AK-47 et les PKM, c'est les armes que la plupart d'entre nous, même étant civils, on peut un peu identifier. On peut les identifier facilement, on peut savoir parce que on en parle un peu partout. Très très souvent, on entend parler d'AK-47, etc. On entend parler de PKM, etc. Mais les DSHK, ça c'est des armes qui sont très très puissantes. Et c'est des armes c'est d'abord une arme qui a été créée en 1938. Hein. En 1938, ça a été créé. Et c'est une arme qui descendait les avions. Hein. Quand un avion ne vole pas assez haut, le DSHK, il te descend. Il te descend carrément. Hein. La définition de DSHK, ça veut dire, j'ai écrit ça quelque part, c'est Dektcharov, Shpagin, Krug, Pnokaliber, voilà. C'est du russe en fait. Hein. C'est du russe. Et ce sont des armes très dangereuses. Et pourquoi je vous parle de cette arme-là? Parce que c'est une arme en fait qui est utilisée par les Ukrainiens. Et les Ukrainiens les envoient ici, dans le Sahel. Et quand les Ukrainiens envoient ces armes-là dans le Sahel ici, eh bien, ici, eh bien, ils les envoient à qui? Aux groupes armés terroristes, tous ces groupes armés terroristes les ont. Et nous, nos armées, lorsque les armées de l'AES arrivent à les capturer ou bien à les tuer, eh bien, on récupère ces armes-là. Et on connaît les origines, en fait. On arrive à savoir, en remontant, on arrive à savoir d'où viennent ces armes-là. C'est pour ça que je vous parle de cette arme-là.
très dangereuse qui s'appelle le DSHK, qui est une arme très puissante. Je vais même vous parler un peu de cette arme-là. J'ai fait des petites recherches dessus. On dit que bien que moins puissants que les canons anti-aériens, les DSHK étaient plus faciles à faire passer en contrebande au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Les DSHK représentaient une menace majeure pour l'aviation américaine pendant la guerre du Vietnam. Et sur les 7500 hélicoptères, et sur les 7500 hélicoptères et avions perdus pendant la guerre, la plupart furent détruits par les canons anti-aériens, dont les DSHK. Ouais, donc imaginez un petit peu, lorsque les Américains faisaient la guerre du Vietnam, ils ont perdu beaucoup d'avions, beaucoup d'hélicoptères. Sur les 7500, la plupart ont été descendus. C'est-à-dire, c'est des armes très puissantes qu'on peut monter sur des véhicules, sur des motos, etc. Et quand ils voient les avions qui ne volent pas très haut, ils peuvent les descendre. Ils peuvent les descendre. Et là, les Ukrainiens en ont donné beaucoup aux groupes armés terroristes qui sont en train d'opérer dans le Sahel. La mitrailleuse DSHK représentait une menace mortelle pour les avions volant à basse altitude, comme les contrôleurs aériens avancés, parfois appelés 12K, qui signifie ma chérie. Elle pouvait être montée sur des véhicules blindés ou des trépieds comme armes anti-aériennes. Et ceux qui l'ont aujourd'hui, le seul pays qui est connu avoir beaucoup d'armes de ce genre-là, et qui les fait passer par contrebande, etc., jusqu'à ce que ça puisse venir dans le Sahel, c'est l'Ukraine. Et l'Ukraine le fait. Et on a pris beaucoup de gens, beaucoup de groupes de GAT ont été neutralisés. Et suite à leur neutralisation, on a récupéré cette arme-là et on a filé, on a su d'où ça venait. Voilà. Vous voyez? Donc, et cela, ça contredit effectivement la théorie qui fait dire que, bon, voilà, les groupes armés terroristes sont en train de s'alimenter auprès des armées sahéliennes, parce que c'est ce qu'ils disent. Comme vous le savez, sur certains médias mensonges, comme vous le savez, les médias qui passent la journée à mentir, eh bien, ils appellent des experts, soi-disant experts, qui viennent dire, ah non, écoutez, la plupart des armes qu'il y a dans le Sahel, c'est des armes qui ont été récupérées aux militaires des armées du Sahel, et ils ont combattu ces militaires-là, ils ont pris les armes, mais c'est pas vrai, c'est des histoires. Ah, c'est juste des tissus de mensonges pour essayer de tromper les gens. Ah, sinon, les armes qu'ils ont, non pas. C'est vrai que des fois, lors des combats, ils peuvent récupérer quelques armes. On a tous vu cela. Hein? Mais les types d'armes que nous avons ici dans le Sahel, on les connaît. Les types d'armes qu'on a, on les connaît. Et les types d'armes qu'on n'a pas du tout et qui viennent de l'extérieur aussi, on les connaît aussi. Donc, le général Tchiani il a vraiment parlé de cela. Et donc, alors je vais continuer. Voilà. Donc, le président Tchiani affirme que les DSHK, mitrailleuses lourdes, utilisées par les groupes armés terroristes, proviennent d'Ukraine. Hein. Le président Tchiani l'a dit clairement. Et donc, un pays dont les stocks militaires ne correspondent pas à ceux de l'AES, évidemment. Hein, parce que l'Ukraine, les stocks militaires qu'ils ont, les stocks des équipements militaires qu'ils ont, ne correspondent pas du tout à ce que nous avons ici. Et voilà. Et nous savons qu'il y a ils ravitaillent beaucoup les groupes armés terroristes dans le Sahel avec ces types d'armes-là. Et puis, en mars 2025, eh bien, il y a une arme qu'on appelle AK-47 que vous connaissez aussi, et puis ainsi que les PKM. Les PKM chez nous ici, on dit que les PKM c'est des grands frères des PM, les pistolets mitrailleurs que nos militaires ont. Il y a des armes qui sont plus puissantes que cela qu'on appelle aussi des PKM et que nous voyons aussi. Eh bien, il y en a des milliers qui ont été fournis. Des milliers ont été fournis, ils ont été acheminés par des chemins que vous connaissez, hein, par certains pays voisins, c'est venu par leur port, c'est venu jusqu'à chez nous ici. Et voilà, et le général Tchiani l'a dit, et ça c'est très clair quand même, voilà, c'est ça. Et malgré les affirmations qui veulent faire croire que ce sont les armes prises sur les forces de défense et de sécurité locales ici, eh bien, c'est uniquement les esprits faibles qui croient à cela. Le général Abdel Tchiani, il a dit, le président Tchiani, il a dit clairement que c'est les esprits faibles qui croient à cela. Ce n'est pas du tout une réalité. Ce n'est pas du tout une réalité. Alors, on va vous dire ce que le président Tchiani a dit. Il a dit qu'ils ont livré les armes qu'on appelle 12K. 12K qui veut dire ma chérie, quoi. Vous voyez,
DSHK, c'est les DSHK, qui sont d'origine ukrainienne, que nous n'avons pas en dotation dans nos magasins d'armes. Voilà, on n'a pas ça ici. Donc si on ne l'a pas, voilà, ça vient d'ailleurs. Les déclarations du chef de l'État du Niger interviennent à un moment où de nouvelles preuves de la coopération des services de renseignement ukrainiens avec les combattants, y compris du JNIM, ont également été mises en évidence au Mali, comme vous le savez, hein, bien sûr. Et lors d'une embuscade contre le JNIM à Sofara, les FAMA ont saisi un téléphone avec des documents des services secrets ukrainiens et un drone marqué en ukrainien, confirmant une collaboration directe, avec les groupes armés terroristes, entre l'Ukraine et les groupes armés terroristes d'ici. Et cela prouve que les instructeurs ukrainiens opèrent sur le terrain aux côtés des GATS. Parce qu'à Sofara, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su ce qui s'est passé à Sofara. Moi, je me rappelle qu'à Sofara, il y a vraiment eu nos militaires, ils ont embuscadé les gars, quoi. Ils ont embuscadé les groupes armés terroristes. Ah, c'était chaud pour eux. Ils les ont neutralisés, c'était grave. Et là, ils ont pris les téléphones, ils ont compris qu'il y a des instructeurs là-bas. Voilà. Ça prouve une fois de plus l'ingérence de l'Ukraine dans la région. L'escalade de la violence terroriste coïncide avec l'arrivée d'armes et de soutien ukrainiens, renforçant la capacité des combattants, bien sûr, parce qu'ils les renforcent. D'après certains messages, d'après certaines sources, le Mali aussi a beaucoup de preuves de l'implication de l'Ukraine et veut saisir le Conseil de sécurité. Mais voilà, comme vous le savez déjà, avec le Conseil de sécurité, il y a eu tellement de problèmes parce que déjà en 2024, lorsqu'on avait porté plainte contre la France, et puis quand on voulait amener les preuves là-bas, on a été quand même négligé, on nous a tourné. Voilà, donc c'est un peu cela. Et on voit aujourd'hui que il n'y a aucune puissance, aucun pays ne se mêle de cela, aucun pays européen ni nulle part, personne ne se mêle de cela. Lorsqu'ils ont vu que l'Ukraine est impliquée dans cette affaire-là, malgré qu'ils savent que l'Ukraine est impliquée directement, personne ne s'en mêle, personne ne se... ils ne vont pas se chauffer la tête pour dire écoutez, on va essayer de soutenir le Mali, on va soutenir les pays de la US, non, ce n'est pas leur affaire. Voilà. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso comptent intensifier leur campagne diplomatique pour sanctionner Kiev. Voilà, c'est ça. Et si les preuves étaient officialisées, voilà, c'est ça, la communauté internationale devrait en principe choisir de soutenir soit le terrorisme ou bien de sortir de leur silence pour dénoncer, pour reconnaître en fait la culpabilité de l'Ukraine. Et ça, c'est des choses, franchement, c'est des choses... Je ne les vois pas faire des choses comme ça parce que tout le monde connaît leur position par rapport à cela. Voilà, mais en tout cas, l'AUS dispose d'assez de preuves accablantes et vérifiables pour quand même montrer aux yeux du monde que l'Ukraine est en train d'aider ces groupes armés terroristes. Et c'est pas seulement l'Ukraine, il y a aussi des pays dont on ne veut pas dire le nom ici, qui apportent leur soutien aussi au JNIM et autres. Mais de toute manière, on va se battre, on ne va pas se laisser faire. On va se battre et on aura la victoire, Inch'Allah. Dirige mina min finyana ni be fe ka lafiya yelen ko la sonikra solar mo nalen do ni pando chaman de ka fara batterie lithium kan ka damne puissance fitini na foka se puissance kuma bo ma ni mogo ba fen fela appareil de beno ka be marcher ni clé ni mogo bo a sugo sugula isi fa jona e ka se sonikra solar mo ka boutique la wa yoro jantere a fle ne suti ba 3e pont dala au kan voyager avion ni la au sera aéroport la a foro nyina ko ka avion be retard la walma foro nyina ko ka avion te na PPP walma aw sera a foro ko placité avion ko na la mi au sigiré walma aw sera au sero la aka mino masi aka mine sera do chene na ko na walma do baje walma aka mino hira de masi PPP aka na sera solution airlines be wala sa ka o deme ni ko nu de la ay solution airlines wele doro ame fembe la jele ke ka mino nyini kata di o mo fo sigiro la o tabani ka faruka anga bara do be amba fo bi ma PMR o koroye an balima munu be ni ala yu garzige don nujurala walma iba so demseni do be kan voyager tambere tu masa obolo ka tubla walma anga personnalité o na ba foluma o ka VIP na ka do we ka voyager an bu de me ka to nyini fu ka so ka tubla report la mobili daga banana walma kuta ka bo report la ka ta nuye so